Bonjour, nous lisons ce Shabbat la double paracha Matot Massé, dernière des deux parachiotes du livre des Nombres. C'est ainsi qu'en fermant ce livre des Nombres, nous ouvrirons la semaine prochaine le livre de Dvarim, le livre du Deutéronome, dernier des 5 livres de la Torah. Dans cette double paracha Matot Massé très dense, j'ai voulu m'attacher en particulier à la paracha Massé et à un point particulier qui fait écho à l'actualité que nous vivons depuis ces derniers jours. En effet, dans cette paracha Massé, il est question d'un principe qui est un principe également halachique, qui est celui des aré miklat, c'est-à-dire des villes refuges. Qu'est-ce que des villes refuges ? Des villes refuges, ce sont des endroits dans lesquels l'on va placer un meurtrier. Alors, il y a plusieurs types de meurtres, ceux qui sont volontaires, involontaires, par inadvertance, en tout état de cause. Des meurtres qui pourraient placer le meurtrier, ou en tout cas l'auteur, face à la vindicte populaire et à la vengeance de certains. Et ces villes sont des villes refuges, en cela qu'elles ont pour fonction de protéger la personne de cette vindicte ou de cette vengeance. Alors pourquoi ne pas le juger directement et ensuite, après le jugement, soit le condamner à mort, ce qui était le cas dans la Torah, ou bien lui infliger une peine de prison, ou encore le libérer, eh bien parce que il y a un temps entre l'acte qui a été posé et la justice qui est rendue, puisqu'il y a tout un temps qui est assez long, qui est celui de l'instruction. On va instruire le dossier, on va essayer de comprendre exactement ce qui s'est passé. Mais dans cet intervalle, eh bien, il y a des personnes qu'il faut protéger et ne pas laisser dans la nature, ne pas les laisser non plus dans la nature, parce que si elles ont commis cet acte d'une façon tout à fait volontaire, eh bien, elles pourraient également fuir. Tout cela fait référence à une actualité, hélas, qui nous est très proche, où nous avons tous eu conscience et connaissance de ce jeune de 17 ans qui a été tué par un policier, et ce même policier, eh bien, s'est retrouvé le jour même placé en garde à vue, et à l'issue de sa garde à vue, a été placé en détention provisoire. La détention provisoire, eh bien, c'est une peine finalement de prison, une privation de liberté. Il est placé en prison dans l'attente d'un jugement. La détention provisoire peut être plus ou moins longue, elle peut durer en tout cas plusieurs mois, voire parfois plusieurs années lorsque l'instruction est longue. Et on se dit, au fond, quelle différence y a-t-il entre une détention provisoire et une peine d'emprisonnement ? Alors déjà, la détention provisoire, lorsqu'il y aura plus tard un jugement et une peine d'emprisonnement de plusieurs années, eh bien ces années placées en détention provisoire seront défalquées de la peine de prison, et puis se passe le véritable problème lorsque la personne est innocente et où il va falloir apporter une réparation pour ces années de privation de liberté. Mais face à l'actualité que nous avons vécue, certaines personnes ont pu s'émouvoir, c'est un euphémisme puisqu'il y a eu des émeutes dans tout le pays et l'émotion a été des deux côtés, et certaines personnes ont pu s'émouvoir en se disant mais pourquoi au fond priver de liberté une personne que l'on n'a pas encore jugée et dont l'instruction ne permet pas de savoir avec précision si elle est coupable ou pas, pourquoi ne pas la laisser au sein de sa famille, avec des mesures de protection pour qu'elle ne quitte pas le pays, par exemple, pour qu'elle n'ait pas rencontré des témoins ou des personnes proches de cette affaire. Pourquoi, au fond, la laisser en prison ? Et c'est précisément le sens de ces villes-refuges, et précisément, au fond, dans le droit actuel, le sens d'une détention provisoire qui n'est rien d'autre que l'application ou le prolongement de ces villes-refuges. C'est-à-dire que tant que la justice n'est pas passée, de crainte qu'il y ait une justice populaire qui passe, imaginons au fond ce policier qui a tiré cette balle vers ce jeune homme, eh bien, imaginons que ce policier dont l'identité est à présent connue et a vite fait le tour à l'heure des réseaux sociaux des uns et des autres, et chacun connaît, enfin en tout cas certains semblent connaître son identité, eh bien l'on imagine que si ce policier n'était pas en détention provisoire, l'on aurait vite fait de le retrouver, et que eh bien une vengeance se manifesterait
par le même acte qu'il a commis vis-à-vis de ce jeune homme, et qu'il en serait fini de son existence et de sa vie. Et au fond, la société, dans son ensemble, n'aurait pas été en mesure de le protéger de cette vengeance. Et c'est cela aujourd'hui la détention provisoire, et c'est cela très exactement la fonction qu'avaient jadis les villes refuges. C'était une mesure de protection, comme pour dire que même pour la pire personne, l'on n'en sait rien tant qu'il n'y a pas eu instruction et surtout tant qu'il n'y a pas eu procès. Et bien tant que la justice n'est pas passée, eh bien, chaque personne est présumée innocente. Eh bien, voyez-vous, il peut y avoir des personnes innocentes, puisqu'elles sont présumées innocentes, eh bien, des personnes innocentes qui se trouvent privées de liberté, donc en prison, mais l'on va dire dans ce cas que c'est pour leur bien, aussi surprenant que cela puisse paraître ou difficile à concevoir. Et parfois, il y a des lois, et la Torah est très novatrice en l'état, puisque ce sont les toutes premières lois de privation de liberté pour une personne qui n'est pas encore jugée coupable. Eh bien, la Torah est très novatrice et très moderne en considérant que le criminel, qu'il le soit réellement ou qu'il ne le soit pas, en tout cas pour qu'il ne soit pas l'objet de cette vengeance, eh bien, doit être protégé précisément de cette vengeance, car la vengeance n'est pas la justice. Et il n'y a de justice réelle que lorsqu'elle a été rendue, et qu'elle a été rendue sur des fondements juridiques, en fonction d'une loi, en fonction d'un tribunal qui est souverain, et une fois que ce tribunal a rendu sa sentence, avec toutes les mesures d'appel qui peuvent exister, mais une fois que cette sentence est définitive, alors l'on peut juger si cette personne doit demeurer libre, retourner à sa liberté, ou bien si cette personne doit être condamnée avec toutes les mesures de condamnation que l'on peut imaginer. Eh bien, c'est précisément cela la véritable justice, c'est celle qui va considérer qu'il n'y a de justice que dans le jugement rendu par les hommes et non pas par un jugement rendu par un homme ou par un groupe, mais qui ne s'appuierait sur aucune loi commune. C'est la force de la Torah, qui veut dire la loi, qui veut dire l'enseignement, que de nous donner ces lois et de faire qu'à travers ces lois, nous soyons en mesure de vivre les uns à côté des autres, de vivre les uns avec les autres. Shabbat Shalom.